Dis. Ouais. Aventurier en 5 lettres. Drake. Non, c'est pas ça. Croft. Non plus. Ah si. Jones. Quoi? Indiana Jones. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Effectivement, aujourd'hui nous allons parler du plus célèbre archéologiste du monde audiovisuel. River Song. Non, mais elle est plus sexy. Tu me fais chier, mais non, reviens. Enfin bref, aujourd'hui, on va parler d'Indiana Jones. Qui n'a jamais rêvé de faire comme Indiana Jones? Le fedora sur la tête, le fouet à la ceinture et partir à l'aventure au soleil couchant. Moi, j'en ai jamais rêvé. Pourquoi? Se faire arracher le cœur pour commencer, se faire poursuivre par des nazis, devoir choisir une coupe sans même savoir si tu vas survivre, et je te parle même pas des extraterrestres. Effectivement, notre cher archéologue est spécialisé dans les recherches surnaturelles. Composé de 4 films. 5. 5? Oui, il n'est pas encore sorti le dernier. Ah bah on va attendre alors. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partagez la chaîne, partagez la vidéo. Ça nous ferait énormément plaisir. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Kiffez bien. Oh, il est vraiment con. Oh, reviens. Bon, ok. Composé donc de 5 films, dont le dernier n'est pas encore sorti en salle, la saga Indiana Jones propose de découvrir le monde de l'archéologie. Bien avant Lara Croft ou autre Nathan Drake, le héros d'aventure par excellence, c'était Indiana Jones. On commence alors avec les aventuriers de l'Arche perdue. Et le premier qui dit Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue en commentaire, il est banni. Ouais, il est sérieux, hein, faites attention. Contacté par les services secrets américains, Indiana Jones est engagé afin de retrouver l'Arche d'Alliance avant que les nazis mettent la main dessus. Bien avant les aventuriers de l'Arche perdue se déroulent les événements d'Indiana Jones et le Temple maudit. Après avoir volé un gangster, Indiana Jones se retrouve en Inde à devoir retrouver une pierre sacrée pour un village. Puis on repart en marche normale dans Indiana Jones et la dernière croisade. Il part à la recherche de son père et du Saint Graal. Il est pas compliqué Spielberg? Oui et non. Quoi, oui et non? Ah, c'est un personnage créé par George Lucas. George Lucas, genre Star Wars? Lui-même. Et oui, quelques années avant de réaliser La Guerre des Étoiles, George Lucas a imaginé le personnage d'Indiana Jones. Et c'est alors qu'il le proposa à son ami Steven Spielberg de réaliser ses aventures. Donc c'est pour ça que l'origin story d'Indiana Jones est au début du 3e film et que le 2e film est en réalité le 1er film. Tout ça parce que tonton George ne sait pas compter. Ouais, je crois, ouais. D'accord, c'est bon à savoir. N'empêche qu'on s'y retrouve, non? Ouais. On va continuer. Et tonton Steven dans tout ça? Il est toujours là pour trouver les bonnes idées et réunir une équipe pour avoir un film d'exception. Sans tonton Steven, très certainement que les films n'auraient pas eu le même impact. Et tu sais sans qui le film n'aurait pas eu le même impact? Oui, Harrison Ford, l'interprète d'Indiana Jones lui-même. Le premier choix pour ce rôle, c'était Tom Selleck. On vous invite à aller voir la vidéo de François Terrel sur le sujet, le lien est dans la description. Sans parler d'Harrison Ford, le casting dans son intégralité reste une suite de bons choix. Ah, je suis prêt. Ah, tu commences à t'y faire? Go. Karen Allen, En pleine tempête. Paul Freeman, Hot Fuzz. Oh, joli, merci. John Rhys Davis, Le Seigneur des Anneaux. Alfred Molina, Spider-Man 2. Ke-Huy Quan, Everything Everywhere All at Once. Redis-le. Everything Everywhere All at Once. Encore une fois. Everything Everywhere All at Once. Allez, une dernière. Non. Sean Connery, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Vraiment, t'as que ça en stock. Bon, ok, Rock. Ouais. River Phoenix, Joker. Non, c'est Joaquin dans Joker. Ah, Marion Private Idaho. T'as pas fini de me sortir des films à la con? Surtout pour un acteur comme Sean Connery. Ouais, j'avoue, j'ai craqué. Non, t'as pas craqué. Le mec, il a fait James Bond et tu me sors l'un de ses pires films. Enfin bref. En dehors du casting, la musique est confiée au maître en la matière, compositeur de génie et l'une des personnes que je rêverais de rencontrer. Brian Tyler. Allez, dégage, allez. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Non, je voulais parler bien évidemment de John Williams avec ce beaucoup trop célèbre thème musical pour le personnage principal. Je peux revenir? Tu veux rajouter quoi? J'ai pu réfléchir 30 secondes là. Tiens, ça t'arrive? Oui, oui. Tu voulais dire quoi? T'as pas parlé du 4e film, Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal? Ah oui. On parle dans la saga Indiana Jones de surnaturel, en aucun cas d'invasion extraterrestre. Même si le film part en Amérique latine, ce n'est pas une raison pour invoquer la cause extraterrestre. Ils auraient pu parler du dieu Kukulkan ou de plusieurs choses à propos de la culture maya ou inca, mais ils sont partis sur de la science-fiction. Mais la science-fiction et le surnaturel, c'est pas la même chose? Pour moi, non. Le truc avec Indiana Jones, c'est qu'ils invoquaient l'intervention divine ou la religion, et pas ce genre de choses. Je vois. Et pourquoi t'en parles pas? Le film a les personnages, le thème musical, les mêmes ressorts scénaristiques, mais pour moi, Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal ne fait pas partie de l'histoire d'Indiana Jones. Et du coup, pour le 5? Pour le 5e, j'ai très peur. On n'a encore aucune idée de ce dont va parler le film. Mais pourtant, les films sont écrits en partie par James Mangold, et j'aime beaucoup James Mangold.
James Mangold. Night and Day, Wolverine le combat immortel, Logan et Le Mans 66. Mais du coup, pourquoi j'aime Indiana Jones? La fameuse Madeleine de Proust. Les films Indiana Jones font partie intégrante de mon enfance. Pour moi, la carrure et la prestance d'Harrison Ford en sont presque un modèle. Ouais, ça se voit que tu lui ressembles bien maintenant qu'il a vieilli. Hein. Il y a l'aventure, notamment les films qu'on pouvait se faire dans notre tête quand on était gamin, l'humour et le risque. Indiana Jones est un personnage cool. Quand on le regarde, on voit pas un archéologiste, on voit un mec cool avec un fedora et un fouet. Il botte le cul des nazis et embrasse des jolies filles. Il arrive à tout faire. T'oublies le moment où Indiana Jones ne sert absolument à rien dans le premier film. Si tu fais référence à l'épisode de The Big Bang Theory, tu vas très vite la fermer. Ah d'accord, on peut même plus parler ici. Indiana Jones est un personnage qui t'apprend les contes et légendes du monde sans être assommant de faits. Et c'est très bien ainsi. J'adore Indiana Jones. T'as pas envie de parler de manège aujourd'hui? Tu penses à quoi? Indiana Jones et le temple du Père. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partagez la chaîne, partagez la vidéo. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, ça nous ferait énormément plaisir. En attendant, moi, je vais me faire un film. Kiffez bien. Pour les personnes qui attendent mon avis sur le Dark Ride Indiana Jones Adventure, je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller à Disneyland Resort. Pour moi, la seule référence Indiana Jones que j'ai, c'est Indiana Jones et le Temple du Péril à Disneyland Paris. Et ouais, c'est pas vraiment la grande classe d'avoir un truc temporaire depuis 29 ans. Voilà, c'est tout pour moi. Au revoir.